André Lacotarac, bonjour, vous êtes conseiller régional La France Insoumise. Alors, je voudrais d'abord, est-ce que vous pouvez me dire quel regard vous portez sur le mouvement des Gilets jaunes? Bonjour Gérard Angèle, merci de m'avoir invité. Le regard que je porte, c'est que le peuple se constitue peuple avec sa conscience. Et ça, si vous voulez, même Jean-Luc Mélenchon en avait parlé dans son ouvrage L'ère du peuple, c'est-à-dire qu'il avait prédit à quel moment, selon quel facteur, le peuple se retrouve peuple. Alors il y avait plusieurs analyses. Souvenez-vous, en Tunisie, c'était un jeune homme, un malheureux, qui s'était immolé. C'est à ce moment-là qu'il y avait une révolte avec un peuple qui s'est constitué avec des revendications qui allaient bien plus loin que ce pourquoi ce jeune homme s'était brûlé. Au Venezuela, c'était l'augmentation des tickets de bus. On voit qu'en France, c'était l'augmentation du carburant qui a créé ce mouvement catalyseur, mais qui aujourd'hui dépasse bien plus cette seule augmentation du carburant. Alors, c'est quelque chose d'assez merveilleux et je pense que c'est quelque chose qui va rentrer dans l'histoire, à voir comment tout ça va se terminer. Bon, ça, on ne va pas jouer les prophètes, on ne sait absolument pas, vous et moi, comment ça va se terminer. Petit mot quand même, vos parlementaires ont déposé une proposition de loi, ou vont déposer, pour limiter les moyens de défense de la police. Franchement, est-ce que la police, pour vous, elle est du côté, la violence plutôt, elle est du côté de la police? Moi, quand je regarde, c'est pas les policiers qui ont massacré l'Arc de la Triomphe, c'est pas les policiers qui brûlent des voitures, oui, c'est pas les policiers qui lancent des pavés. La question, c'est pas mais c'est ma question, ou les autres, c'est-à-dire que moi j'ai toujours défendu plus de moyens que de défense, mais du reste, allez pas plus loin qu'au commissariat du 7e arrondissement, le commissariat central, vous n'avez même plus d'isolation sur les fenêtres. Donc ça, c'est le gouvernement qui la enlève. C'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé 10 000 postes de policiers et gendarmes. C'est pas Mélenchon, c'est pas... donc parlons vrai, les policiers ont besoin de moyens, ils ont besoin d'estime. Maintenant, le casseur numéro 1 dans le pays, s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui prend 5 euros... C'est lui qui est allé barbouiller l'Arc de Triomphe, non? Non, ça c'est pas de la violence. Je vous parle de la vraie violence, Gérard Angèle. Celle qui consiste à prendre 5 euros au fin de mois à ceux qui touchent les APL, à en donner 3 ou 4 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, à fermer des hôpitaux. Voilà la vraie violence. C'est celle-ci, à contrôler les chômeurs, à être derrière eux, à leur dire... À contrôler les chômeurs, faut pas contrôler les chômeurs? Non, mais considérons une chose, c'est que... Attendez, est-ce qu'il faut contrôler ou pas les chômeurs? Non, c'est ma question. Je vais vous dire une chose. Oui. C'est pareil que pour les policiers, c'est systémique. Allez voir dans les pôles emploi dans quels moyens ces salariés travaillent. Il y avait je crois, Cache Investigation, ou envoyé spécial, qui avait fait un reportage sur les salariés de Pôle emploi. On a des suicides, on a des dépressions, etc. Parce qu'on manque là aussi énormément de moyens pour permettre justement aux conseillers d'aller voir, de proposer, de rencontrer les chômeurs. Allez contrôler ça, Gérard Angèle, et vous verrez que la situation, ce n'est pas celle qu'explique Emmanuel Macron. Dites-moi quand même, pour en venir à la police, en privant la police de moyens de défense, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des drames demain avec des drames de violence épouvantables contre les policiers? Écoutez, Gérard, moi c'est... Oui, j'écoute avec attention. C'est plutôt simple. C'est-à-dire que quand on a des violences, quand on a surtout des manifestations, peut-être qu'on peut en parler, hein, parce que la grande majorité des Gilets jaunes sont pacifiques, ça fait 10 fois, c'est du jamais vu. L'acte 10, j'y étais samedi, et là, et j'ai vu encore plus de monde qu'avant. Donc celui qui peut arrêter cela, c'est le gouvernement. Vous qui avez brûlé les trottinettes qu'il y avait dans la ville. Celui qui peut arrêter les manifestations, les violences, et essayer de rassembler un peu le peuple sur ses revendications, c'est le gouvernement. Or, il ignore tout. Il fait un débat national en ce moment. Bon, peut-être qu'on va en parler. Justement, je voudrais qu'on en parle un peu de ce débat national. Est-ce que pour vous, c'est une supercherie? C'est ce qu'a dit Mélenchon. Oui, c'est une supercherie, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis un démocrate, c'est-à-dire que quand on a des crises, on les termine sur des élections. C'est l'élection qui tranche, et quand on est démocrate, républicain, eh bien on se soumet au vote, qu'il soit bon ou mauvais, selon son... On se soumet au vote. On a vu Jean-Luc Mélenchon qui a demandé une dissolution de l'Assemblée nationale, et je le dis tout à fait objectivement, on a aussi Marine Le Pen qui l'a demandé, on a aussi Laurent Wauquiez qui a demandé un référendum, c'est-à-dire que tout le monde, à part le gouvernement, à part En Marche, demande des élections parce que, tout simplement, ce serait l'aboutissement de la crise. Donc s'il y a un référendum dans les semaines ou les mois qui viennent, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Quand le peuple vote, je serai toujours d'accord. Maintenant, c'est Idir Boumertit, qui est conseiller métropolitain, qui m'a dit ça, et c'est plutôt juste. Là, on a un débat national où le peuple dit ce qu'il pense au pouvoir, enfin, le peuple dans son hétérogénéité. Enfin, 200 000 personnes, voilà, c'est pas... Voilà, dit au peuple, dit au pouvoir ce qu'il veut. Or, moi, en tant que démocrate, je considère que c'est le peuple qui a le pouvoir.
Et c'est le peuple, il exprime son pouvoir comment? Par des élections. Donc c'est totalement inversé. On ne sait pas comment la synthèse de ce grand débat va avoir lieu. Nous verrons bien, mais tout me fait dire que c'est une supercherie. Mais si ça se termine par un référendum, c'est une bonne chose. Par un vote, moi, ça m'arrange. Quand le peuple vote, ça m'arrange. Est-ce que les déplacements du président de la République rentreront dans les comptes de campagne des Européennes pour En Marche? C'est une autre histoire, parce que c'est un véritable marathon campagne qu'on est en train de faire. On a vu Monsieur Le Maire, je ne sais pas si vous avez vu, qui est le libéral et l'eurobéa par excellence, qui aujourd'hui souhaite taxer les GAFA, Google, Apple, etc., en dépit d'un accord européen, en disant, en étant patriote, on ne marche pas comme ça sur la France. On ne sait pas s'il hallucine ou s'il a un mirage dans ce désert politique dans lequel il est, mais on constate vraiment, il explique que les Français ne comprendraient pas qu'on renonce à cela, à cette taxation avant les élections européennes. Personne n'est dupe, on sait très bien qu'il fait ça parce qu'il y a les élections européennes. Donc voilà, c'est une supercherie, une concurrence, une course à la communication qui, je crois, ne dupe personne. Voilà. Bon, on aura entendu tout ce que vous dites. Simplement, avant de terminer, Mélenchon plaide pour une assemblée constituante. C'est quoi une assemblée constituante pour vous? Comment on va nommer les gens qui seront dans l'assemblée constituante par vote? Alors, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Dans le programme de 2019, l'avenir commun, qui a fait 20% quand même. Donc, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui le demande, c'est le programme de la France Insoumise et 7 millions d'électeurs. Une assemblée constituante, c'est une assemblée qui, sereinement, pacifiquement, prépare un projet de constitution. Le peuple, dans son hétérogénéité, qui discute de la norme suprême qu'un peuple libre se donne. C'est ça que disait Rousseau pour la Constitution. Eh bien, on aura entendu et on aura noté que vous voulez qu'on retourne aux urnes. Tout à fait. Eh bien, je crois que c'est sain, dans une démocratie, de voter. Rendez-vous aux urnes, Andrea Cotarac. Je vous remercie. Merci à vous.